Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. L'envoyé spécial dans la région des Grands Lacs de l'organe international de la francophonie, OIF en sigle, a tiré la sonnette d'alarme sur le non-respect du calendrier électoral récemment publié par la CENI. Pour Pierre Couchepin, ce calendrier est une lueur positive dans la mesure où toutes les parties prenantes rassurent de son effectivité. Au cas contraire, cela aboutirait à une explosion tant l'exaspération est en train de monter dans le pays. Par ailleurs, l'OIF voit d'un œil très inquiet les appels à manifestation lancés par l'opposition et la société civile. La dynamique de l'opposition est montée au créneau samedi dernier au siège de l'ECID dans la commune de Kasavubu. Elle rejette en bloc le calendrier récemment publié par la centrale électorale et réitère sa position quant à la transition sans l'actuel chef de l'État. Raissa Mouwala, Luzon Kiassi, suivez. La publication d'un soi-disant calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante le 5 novembre dernier est un non-événement pour la dynamique de l'opposition. Passé maître dans l'art du mensonge, de la diversion et de la confusion, M. Kabila, en collision flagrante avec M. Nanga, son porte-parole à la CENI, a lancé un ballon au peuple congolais par la publication du soi-disant calendrier électoral destiné principalement à répondre à la pression extérieure et en même temps à distraire les Congolais en vue surtout de baisser la pression intérieure. Il n'y a par conséquent rien d'autre qui vaille pour le peuple congolais que le départ au plus tard le 31 décembre 2017 de M. Kabila, le véritable goulot d'étranglement du processus électoral dans notre pays. Seule une transition sans Kabila demeure la solution la plus viable pour assainir la situation politique, sociale et sécuritaire nécessaire à la préparation des élections crédibles et apaisées dans notre pays. Cette transition permettra à tous les Congolais contraints à l'exil de revenir au pays. Ceux injustement jetés en prison comme Franck Diongo, Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyambo, Eric Kikunda et tant d'autres d'être libérés. Vous trouvez cet élément nos commentaires à la fin de ce journal. C'est un calendrier consensuel certes, mais qui nécessite certaines retouches pour harmoniser les vues, estime le député de la majorité présidentielle Henri Thomas Lokondo. Il est au micro de Guillaume Samba et Belgodor Motomo. Suivez. Pour Thomas Lokondo, l'actuel calendrier est consensuel, mais toutefois, l'on peut procéder à sa réévaluation pour des questions telles que le vote des Congolais de la diaspora. Le calendrier de la CENI, bon, elle est technique, mais elle peut être requalifiée. S'il arrivait par exemple que nous puissions au niveau de l'Assemblée nationale considérer que les Congolais de l'étranger ne doivent pas voter pour des raisons techniques et financières, comme c'était en 2006 et en 2011, pour requalifier les choses. C'est dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait débat entre toutes les composantes. En rapport avec la transition sans Kabila exigée par le RASOP, l'homme s'exprime. Je ne suis pas dans cette logique. Vous savez, il ne faut pas, dans la vie politique comme dans la vie de tous les jours, il ne faut jamais compliquer les choses simples. Il faut plutôt simplifier les choses compliquées. On a maintenant un calendrier. On va voir comment il faut l'accomplir. Le président de la République ne sera plus candidat, ça c'est évident. C'est dit, même dans l'accord. Qu'il soit là, avec tout le monde, comme ça, on organise les élections, on se surveille. D'une réaction à une autre, Gabin Chité, président national du Condor et cadre du rassemblement, estime que ce calendrier électoral est une pure distraction visant à détourner le peuple de son objectif, celui d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Justin Magnongo, Arnaud Massamba, regardez. Ce qui est important de retenir que la vision
et du peuple. C'est le départ de Kabila qui est en priorité. Ne nous mettons pas dans la programmation, dans des discussions sur le calendrier, parce que ce sont des discussions qui sont venues exprès. On nous a mis ça dans la tête pour distraire la population et se distraire nous-mêmes. La population doit savoir qu'il ne doit pas attendre l'unité de l'opposition dans le groupement de gens. Ils doivent plutôt attendre l'unité de l'opposition dans la vision et les objectifs. Des objectifs pour tous ceux qui sont de l'objectif du départ de Kabila à la fin de décembre, donc ne pourront que s'exprimer. Et c'est la population qui en prendra la responsabilité. Parce que tout ce que nous faisons, l'acteur politique est pour éveiller la population. Mais la décision, l'application, c'est le peuple qui va s'appliquer. Donc il ne faudra pas que vous vous laissez distraire par la classe politique et remplir des politiciens à des accords pour de partage de gâteaux. Il suffit qu'on aille à l'objectif 64, de le respecter pour la fin de cette année-ci, de finir avec la page Kabila et nous aurons de transition par rapport à la Cinco. Et toujours en rapport avec la publication du calendrier électoral, Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS, fixe l'opinion. Il est au micro de Guillaume Samba et Arnaud Massamba. Ce qui importe, c'est le résultat conforme au choix des électeurs et non la publication du calendrier électoral, explique Corneille Mulumba. Les élections, ces journalistes peuvent être organisées dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le résultat qui sera proclamé au moment des élections soit conforme au choix des électeurs. Si le résultat n'est pas conforme au choix des électeurs, il y aura des contestations. C'est des contestations, il y a des gens qui vont s'autoproclamer du président, ainsi de suite. Et on va déstabiliser, on peut mettre le feu à notre pays et à la région. Faisant d'une pierre deux coups, les pionniers de l'UDPS estiment que la transition sans Kabila est irréfléchie et inconstitutionnelle. Quelqu'un de normalement équilibré doit savoir, quand vous dites transition sans Kabila, ça veut dire plus de constitution. C'est ce que ça veut dire. Si vous dites transition sans Kabila, cela veut dire plus de constitution. Alors, assumez que nous n'avons plus de constitution. Et si nous n'avons pas de constitution, nous avons quoi? Il reste quoi? Donc, les gens qui parlent comme ça, je pense qu'ils parlent avec beaucoup de légèreté. Ils n'ont pas mesuré les conséquences de leurs déclarations, des actes qu'ils posent. Quand vous dites transition sans Kabila, ça veut dire qu'il n'y a plus de constitution. Alors, assumez, dites-le qu'il n'y a plus de constitution. Et allons-y alors dans Toujours au chapitre de réaction, Jean-Félix Senga, président national du Parti chrétien-démocrate et cadre de la dynamique de l'opposition, communique en rapport avec la publication du récent calendrier électoral. Raissa Moubouala, Luison Kiassi, suivez. Selon Jean-Félix Senga, ce calendrier souffre de plusieurs maux. D'abord, de contraintes. En plus, il ne respecte pas l'accord de la Saint-Sylvestre. M. Nanga n'a fait que relever les contraintes au lieu de nous faire un calendrier. Et si nous devons respecter l'accord qui a été conclu le 31 décembre 2016, les élections doivent se tenir en décembre 2017, pas au-delà. Ce qui vient de nous être proposé ne respecte ni de près ni de loin l'accord. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas concernés par ça. L'explication politique sur laquelle nous disons ceci, depuis 2013, M. Kabila ne fait que tergiverser. M. Kabila ne fait que monter des stratagèmes au besoin pour modifier la Constitution, sinon torpiller l'article 220 pour qu'il se maintienne éternellement au pouvoir. C'est tout ce qu'il fait, même au travers de ce que vous appelez calendrier. L'intention de M. Kabila qui passe, c'est de vouloir renvoyer tout au calendrier grec de sorte qu'il reste au pouvoir. Pour ce faire, nous disons que nous ne pouvons plus accepter que M. Kabila continue à s'éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi nous proposons une transition sans M. Kabila. Espérons qu'avec ces calendriers, les élections auront bel et bien lieu.
Du côté de la majorité présidentielle, Alain Bolodjoa, cadre de Panader, brise le silence. Selon lui, bien que le calendrier électoral est assorti de quelques contraintes, cependant, il revient à la CENI de rassurer l'opinion qui ne va pas favoriser un autre glissement. Raissa Moubouala, Luison Kiassi. Suivez. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la CENI a publié son calendrier, mais nous voyons aussi qu'il y a des contraintes. Prenons le cas de contraintes financières. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire un état des lieux ou carrément de faire le diagnostic de tout ce qui a été fait depuis le début du processus pour voir effectivement qu'est-ce qui a été dégagé par le gouvernement, qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qu'on en a fait et de ce qu'on a décaissé. Et après, on doit avoir un plan de décaissement par rapport à ce qui reste pour que nous nous rassurions effectivement que nous n'aurons pas un autre glissement dans le glissement. Nous voulons assez que l'on puisse nous donner des garanties en ce qui concerne les décaissements de fonds, qu'on puisse nous rassurer de l'appui logistique de la communauté internationale, qu'on puisse nous donner des éléments, des indications sûres et réelles pour que nous sachions effectivement que les opérations d'enrôlement au niveau national et au niveau international vont prendre fin dans le délai repris dans les calendriers pour nous permettre effectivement de nous rassurer de la tenue des élections. Les élections en République démocratique du Congo devaient se tenir en 2016, puis en 2017. Finalement, elles auront lieu fin 2018, selon l'annonce faite par la CENI. Une situation qui n'a pas laissé les Kinois indifférents. Approchés, il s'exprime au micro de Justine Luanga et Arnaud Massamba. Suivez. Je n'étais pas content de cette publication de ces calendriers. C'est dit mascarade. On avait demandé à Nanga de préparer, de présenter le calendrier avant le 31 décembre 2017. Une chose qui n'a pas été faite. Et maintenant, nous avons encore 1 mois et demi. Il nous présente un calendrier que tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, n'est pas content de ça. Oui, nous l'avons suivi hier soir. Ça, c'est plus une provocation. Ça, c'est provoquer le peuple congolais. Pendant qu'on cherche les élections à la fin de cette année, on nous parle encore, il faut encore aller une année après. Et puis les raisons avancées ne sont pas valables. On ne comprend pas. Et donc Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Personnellement, moi je m'adresse au peuple congolais. C'est-à-dire qu'on est à un moment très crucial de notre pays. Et dans cette époque, je souhaiterais bien qu'on ait toujours des terrains d'entente. Donc c'est-à-dire que nous devons normalement, opposition et majorité présidentielle, s'entendre afin qu'il n'y ait plus de bain de sang et que notre pays ne recule plus à cause de pillage et autres. Tout le monde dit que Robin n'a pas été. Tout cela dit 5 ans et coquille. Ce qu'on va bien à une élection, c'est à quoi bon tout le il faut biso population, surtout jeunesse, tous allons en conscience professionnelle. Batu nyonso ba la so mbilinga ba zizani. Suka ba ministre ba na pouvoir. Mais soko seigneur lobby, mutu lokola ngai. Mwana pauvre mobola malheureux. Nazo ko défendre maman bazoteka nguba makala po maman nga bazo souffrir. À quoi bon na mananzela na ke ko contester calendrier wana. Élection ekozala te. Ndenga publié wana po amoni eza déjà avantage à majorité. Bazana eloko basali na kati wana ole ba yebisa population ba yebango eza te ba bombi yango. Eza ba aventure. Po lobby fallait ba financer mbongo. Sokona ko financer mbongo. Bango bazali mo ko financer pour l'élection. Eza avantage na bango ba yebi eloko bazo sala. Ba ko sa biso population. Biso population le 31 décembre Kabila ko kendekaka. Élection dans lobby eza le 23 et 2018. Tous en abiso patient. À une seule condition, Kabila ne sera pas présenté candidat dans l'élection. 1. De 2, et puis non, ils ont le peuple congolais va se souvenir dans le bafé Etienne Tshisekedi. Tout se prend en charge. Comme vous le savez, la RDC siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais cela n'empêche pas les abus sur quelques opposants. L'on épingle ici le cas de Gérard Mouloumbadi Jekoko et de l'honorable Franck Diongo détenu à la prison centrale de Makala. Des détails avec Justin Magnongo. Suivez. Parti libérer un de ses proches collaborateurs, arrêté le vendredi 10 novembre par les services de renseignement à l'aéroport international d'Ndjili, Gérard Mouloumbadi Jekoko ne rentrera pas auprès de sa famille qui, à son tour, va alerter l'opinion sur l'enlèvement. Après plusieurs jours de recherche, l'élu du peuple sera localisé dans un cachot de l'ANR en très mauvais état. À en croire ses proches,
l'homme a été torturé durant des jours et ses avocats se sont vus empêchés de le rencontrer. D'après la même source, Jekoko est accusé d'outrage au chef de l'État sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, un autre élu du peuple, Franck Diongo, est dans un état lamentable à Makala. Ses pieds enflent dangereusement. Ses médicaments, confisqués par le directeur de la prison, selon son avocat. Une situation que l'honorable, par la voix de son défenseur, condamne fermement. Car cela s'inscrit sur la longue liste de persécutions politiques dont il est victime depuis le 19 décembre 2016. Économie à présent, un rapport accablant du centre Carter met à nu l'évaporation de 750 millions de dollars de la période 2011 à 2014 des registres de la GECAMIN. Une situation qui motive cette réflexion de Paulin Kamaïn doit suivre. L'époque où la GECAMIN était le poumon de l'économie congolaise est bien révolue. Aujourd'hui, elle fait parler d'elle en moins bien. Un rapport du centre Carter note que le contrôle de meilleurs permis miniers du pays lui a permis d'être le principal gardien de mines tant convoité au cours des 2 dernières décennies. Cette position privilégiée a permis à l'entreprise de générer de revenus considérables, en moyenne 262 millions de dollars américains par an durant la période 2009-2014. Revenus qui n'atterriront jamais au trésor public. Toujours selon les centres Carter, avant les élections de 2006 et 2011, les transactions se sont accélérées dans les secteurs miniers, générant des recettes importantes qui se sont avérées difficiles à retracer. Et à ce jour, 2 tiers d'1,1 milliard de dollars américains, soit 750 millions de contrats signés par la grande entreprise congolaise en 2011 et 2014, n'apparaissent pas des comptes de la société. Une situation qui soulève de nombreuses interrogations en cette période cruciale où l'on parle élection. Combien de détournements des fonds? La population, abandonnée à son triste sort, reste pantoise et ne jure que par l'alternance afin de renouveler la classe politique. Si on parlait évasion fiscale, Dan Gertler, richissime homme d'affaires juif et proche du pouvoir, a été éclaboussé la semaine dernière par une enquête du consortium des journalistes d'investigation portant sur comment des grosses fortunes mondiales profitent librement des mécanismes d'optimisation fiscale. Des détails dans ce décryptage. Suivez. 18 mois après les révélations de Panama Papers sur la fraude fiscale, c'est au tour de Paradise Papers de dévoiler ses secrets sur des circuits planétaires d'optimisation fiscale. C'est le choc total, car des noms des proches des dignitaires ont été cités. Parmi eux, Dan Gertler, richissime homme d'affaires juif basé au Katanga et proche du chef de l'État. Selon l'enquête, Glencore, un géant suisse du négoce et de mines, a accordé un prêt de 45 millions de dollars américains à une entreprise contrôlée par Gertler pour des raisons occultes. En début 2017, ce dernier a permis à cette multinationale qui a recours à des filiales dans les paradis fiscaux d'avoir la main mise sur le cuivre congolais. Grâce à ce juif proche du pouvoir, Glencore est devenu ainsi actionnaire principal et opérateur des gisements de Kamoto, Kantsuki, Mutanda. Une association Glencore, Gertler, fait tâche. Et de nombreuses questions sur la fiscalité dans les secteurs miniers qui ne profitent pas à la RDC demeurent. Autre chose à présent, les mouvements des jeunes, notamment Filimbi, MRPC et tant d'autres organisent ce mardi 14 novembre une rencontre des jeunes venus de tous les horizons politiques sur la question d'alternance en République démocratique du Congo. D'ici la fin de l'année, Jacques Ndala communique à ce sujet. Regardez. Oui, nous sommes évidemment une association citoyenne, mouvement citoyen. Nous invitons tous les jeunes de mouvements citoyens de Kinshasa et aussi les associations de jeunes au niveau des partis politiques, entre les ligues de jeunes, de pouvoir nous rejoindre demain, n'est-ce pas, à l'Emba Super, dans l'espace Carrefour familial. Hein, nous insistons, l'Emba Super, Carrefour familial, de 10h à 15h.
nous serons là pour des échanges, des débats, des forums autour de besoins urgents qui interpellent notre conscience et surtout qui s'attaquent directement à notre citoyenneté et aussi à notre patriotisme. Il faut donc que tous les mouvements citoyens qui militent pour le changement, pour la restauration de l'ordre constitutionnel puissent se retrouver demain. Nous insistons au niveau de l'Emba Super, Carrefour familial, nous serons là pour pouvoir communiquer, échanger, les mouvements citoyens Filimbi, le MRPC, mouvement pour le réveil de la prise de conscience et d'autres associations ECHA et ainsi de suite. Venez nombreux, venez jeunes gens, venez discuter, échanger avec nous parce que c'est les moments qu'il faut, c'est le moment ou plus jamais de pouvoir prendre conscience afin, n'est-ce pas, de prendre l'engagement devant l'histoire de notre pays. Santé à présent, la pneumonie est l'un des causes de la mortalité en République démocratique du Congo. Approché, le docteur Luc Kamanga, président honoraire des pédiatres du Congo, a communiqué auprès de Samba Guillaume et Belkodon Moutomo. Suivez. La pneumonie est à l'origine de beaucoup de décès ce jour en République démocratique du Congo. Dixit, le docteur Luc Kamanga. Les signes de la pneumonie sont nombreux. Le premier signe, c'est une respiration rapide. La présence d'une toux, la fièvre, ça peut aller plus fort jusqu'à une respiration plus difficile encore. Vous avez le tirage sous-costal, le tirage intercostal, le ballottement thoraco-abdominal, ça dépend de l'âge de l'enfant également. Donc tous ces signes peuvent se retrouver chez un malade qui souffre de pneumonie. La pneumonie intéresse tout âge. Même les adultes peuvent attraper la pneumonie. Mais comme vous le savez, les enfants de 0 à 5 ans sont les plus affectés parce que ce sont des enfants qui n'ont pas encore constitué vraiment totalement leur immunité. Ça crée une journée mondiale de pneumonie, c'est parce qu'on a vu que dans les statistiques, la pneumonie est en train de surplomber la malaria, elle est en train de surplomber les autres pathologies comme la diarrhée, comme les autres infections. L'homme invite les parents à assainir leur environnement afin d'épargner à leurs enfants cette maladie. Il y a un vaccin et d'ailleurs dans notre calendrier PEV actuellement, il est prévu des vaccins pour minimiser, si vous voulez, la fréquence de ces maladies-là. C'est le PCV13 qui est donné en 3 doses chez les enfants. 11 morts, quelques blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation à Njili au niveau de la bifurcation Sekomaf-Kimbanseke qui a eu lieu la semaine dernière aux environs de 5 heures. Des détails dans cet élément de Louison Kiassi. Suivez. Ce véhicule méconnaissable est le résultat de la collision entre un bus 207 et une citerne de la MONUSCO. Selon les témoins, vers 5 heures, ces deux véhicules roulant à vive allure se sont entrés dedans à la bifurcation Sekomaf-Kimbanseke dans la commune de Njili. Le bilan fait état de 11 décès et de plusieurs blessés. Sterne ya oni ya uti boye po ko ta boye allez sterne ya tout est déjà 7 on va passer dans la vitesse ba mort baza ebele za 10 morts o ba kufi sur place na moko to kufa siko mama moko zemi a kufi siko donc ça li le la 11 mais erreur eza ya chauffeur ya citerne o ya oni parce que priorité eza la chauffeur à 207 il y a aussi tout droit sur Omaf. La priorité n'est pas une assurance. Le chauffeur a dit à cette année la priorité. Parce qu'il y a aussi tout droit sur le chauffeur, il y a citerne, il fallait assez là. Mais, dans le chauffeur, le chauffeur a dit que c'était la priorité. Il y a aussi tout droit pour la il faut virer côté vers Mangobo. Le chauffeur, il y a citerne à s'engager. Bon, maman a couvert la quête au bassin mathématique, au bakela nango gamela wana. Le col va juste choquer boy, siko na kolé sabana bango. Alors le MONUSCO a la charge ya bana wana. La priorité n'étant pas une sécurité, au conducteur, la prudence est de mise. Comme annoncé au début du journal, la déclaration de la dynamique de l'opposition en nos commentaires suivez. La publication d'un soi-disant calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante le 5 novembre dernier était un non-événement pour la dynamique de l'opposition. L'ultime échec de cette entreprise machiavélique se trouve consigné dans l'accord du 31 décembre 2016 par la réaffirmation que
Son second et dernier mandat s'est terminé le 19 décembre 2016 et qu'aucune révision constitutionnelle par voie référendaire ou parlementaire ne pouvait être envisagée pendant la transition que l'accord a qualifiée de période préélectorale et électorale. Passé maître dans l'art du mensonge, de la diversion et de la confusion, M. Kabila, en collision flagrante avec M. Nanga, son porte-parole à la CENI, a lancé un ballon au peuple congolais par la publication du soi-disant calendrier électoral destiné principalement à répondre à la pression extérieure et en même temps à distraire les Congolais en vue surtout de baisser la pression intérieure. Pour la dynamique de l'opposition, discuter du document publié par M. Nanga comme étant un calendrier électoral, c'est céder au fait accompli que M. Kabila veut une fois de plus imposer au peuple du fait de la violation par lui de la Constitution et du torpillage de l'accord du 31 décembre 2016. La CENI s'est totalement discréditée aux yeux du peuple congolais et de la communauté internationale par sa complicité avérée dans des manœuvres dolosives tendant à maintenir indéfiniment M. Kabila au pouvoir. Il n'y a par conséquent rien d'autre qui vaille pour le peuple congolais que le départ, au plus tard le 31 décembre 2017, de M. Kabila, le véritable goulot d'étranglement du processus électoral dans notre pays. Seule une transition sans Kabila demeure la solution la plus viable pour assainir la situation politique, sociale et sécuritaire nécessaire à la préparation des élections crédibles et apaisées dans notre pays. Cette transition permettra à tous les Congolais contraints à l'exil de revenir au pays. Ceux injustement jetés en prison comme Franck Diongo, Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyambo, Eric Kikunda et tant d'autres d'être libérés. Aussi, tout candidat aux élections à venir pourra librement circuler sur l'ensemble du territoire national pour exposer ses idées aux populations congolaises. Conformément à l'article 64 de la Constitution de la République, fondement de la réappropriation par le peuple de sa souveraineté, la dynamique de l'opposition l'invite à faire preuve de caractère, à ne céder à aucune solution de facilité et à se mobiliser pour faire partir M. Kabila, qui veut demeurer au pouvoir en violation de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. La dynamique appelle le peuple congolais à participer massivement à toutes les actions projetées par les rassemblements et à celles annoncées par le mouvement citoyen, notamment celle du 15 novembre prochain, initiée par la Lucha, Filimbi, les Congolais debout et d'autres associations et mouvements de jeunes. Dans cet élan, la dynamique exhorte tous les Congolais à se mobiliser davantage pour la grande manifestation patriotique du mercredi 28 novembre prochain, à l'initiative du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, afin de barrer la route à l'imposture éhontée de M. Kabila. Peuple congolais, Dieu nous a donné un pays merveilleux et c'est notre responsabilité de les rendre agréables à vivre pour nous et pour des générations futures. Le destin de notre pays est entre nos mains. L'heure n'est donc plus à la distraction. La nation est en danger. Et au moment où notre résilience est testée, l'histoire ne nous pardonnera pas si nous ne sommes pas à la hauteur du défi de notre temps. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Merci.
Avant de boucler ce journal, communiqué à l'intention des candidats au poste d'agent marketing et commercial. Le magazine Vrai Journal vous prie de passer dans ses locaux le samedi à 14 h pour le casting. Le respect de l'heure et de rigueur. C'est ici que nous bouclons ce journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.